montrer le démonstrateur. Allez, faites un grand sourire là. Oui, donc. Regarde, bon, et puis voilà. vous expliquez, voilà. Donc là, c'est le lancement du client. Donc là, on vient de lancer le client, service de client. On lance également. Ok. Donc là, on lance l'application. Voilà. Donc l'application est lancée avec toutes les primitives possibles. Donc création de fichiers, insertion d'enregistrement, recherche d'enregistrement, recherche parallèle, la mise à jour, la suppression, le stockage et le chargement d'un fichier. Ok. Donc pour garantir l'unicité de nom des fichiers, donc on est obligé de lancer le serveur de nom sur une machine différente. Donc là, le serveur de nom est lancé. Donc on lance le premier serveur sur une autre machine différente. C'est le premier serveur dans lequel le client adresse ses requêtes. Voilà. Ok, là on lance le deuxième serveur. Voilà. Donc on verra mieux l'éclatement. Donc première chose à faire, donc on va créer un fichier sur le premier serveur qu'on va préciser à travers une adresse IP. Donc la première donc on mettra 1 pour la file creation. Donc on donnera bien sûr un nom de fichier. Le maximum, la taille maximale du fichier. On mettra par exemple 100. La taille maximale d'une case de données. On mettra par exemple 100 pour voir mieux l'éclatement. Et l'adresse du premier serveur sur lequel on va créer ce fichier. Donc là on mettra l'adresse IP du premier serveur. Donc là le fichier va être créé sur le premier serveur. Donc ça c'est l'écran du serveur. Le premier serveur sur lequel. Donc là le fichier a été créé sur le premier serveur qu'on avait précisé à travers l'adresse IP. Avec la taille de la case, l'adresse IP. Donc là on lance l'insertion parallèle d'enregistrement dans le même fichier qu'on avait appelé serial. Donc le nombre d'enregistrements qu'on veut insérer, on mettra par exemple 120, sachant que le nombre maximum d'enregistrements dans une case était 100. Donc on devrait y avoir un éclatement sur le deuxième serveur. Voilà. Donc là c'est juste le type. Et là donc les 120 premières clés. Ok, je vais le déplacer là. Lancer le truc. Voilà, alors ça c'est l'image qui apparaît sur les instructions des premiers 100 enregistrements et sur les insertions sur le premier serveur. Voilà. Et puis et là c'est au moment de l'éclatement. Donc là il y a eu un éclatement puisque ça a éteint les 100 premiers enregistrements et donc les 20 prochains ça va être inséré dans le prochain serveur de données. Voilà. Donc ça c'est le serveur numéro 2. Voilà. Enfin la case numéro 1. Donc voilà, alors la version n'est pas encore parfaite parce qu'il y a une erreur d'application sans gravité qui apparaît. Qui n'influe pas sur le résultat, mais on ne sait pas pour l'instant d'où il vient. C'est la recherche par rapport à une clé dans le même fichier qui s'appelait serial. Donc là on a deux possibilités, soit la recherche par clé, soit par chaîne de caractères. Donc là il s'agit de la recherche par clé. On précise la clé, donc l'enregistrement à rechercher. Donc là on mettra la clé numéro 50. Et voilà. Donc le résultat, on a bien on voit bien que l'enregistrement a été bien trouvé dans le premier serveur. Et bien sûr, le serveur répond au client dont l'adresse IP est telle que l'enregistrement de clé 50 a été bien trouvé avec succès. Donc, vous voulez qu'on attaque la suppression?
Donc suppression c'est delete. 7. Ah, vous voulez qu'on fait un storage? Oui, maintenant, vas-y. Ok. Donc là, on veut supprimer une clé sur le premier serveur qu'on avait inséré, où est-ce qu'on avait inséré les données. Donc, par exemple, on va s'intéresser au même enregistrement dont on a recherché. On veut carrément supprimer cet enregistrement. Voilà. Donc l'enregistrement de clé 50 a été bel et bien supprimé. On voit bien le résultat. Et on va voir le résultat niveau serveur, c'est ça? Ok. Enfin, parler là. ok. Donc là, on va s'intéresser à la recherche de l'enregistrement dont on a supprimé. Donc, c'est toujours 3 dans le même fichier. La recherche se fait par clé. Et on cherche l'enregistrement qu'on vient de supprimer. Voilà. Et on va sur le deuxième serveur. On voit bien que l'enregistrement de clé 50 n'existe plus puisqu'il vient d'être supprimé. 200, 100, 10, 7. Voilà, et on avait inséré, on avait dit 120. 5. Donc là, on va essayer de stocker ce fichier sur chacun des deux serveurs. Donc on lance la première du stockage du fichier qui s'appelait Serial. Donc là, le stockage a été fait. Donc il faut savoir que le stockage s'effectue après calcul des signatures de toutes les pages. Donc ça c'est le premier serveur, c'est ça? Voilà. Donc le serveur. C'est le deuxième serveur. Là c'est le stockage du même fichier sur le deuxième serveur. Enfin sur le disque là. Sur le disque du deuxième serveur. Voilà. D'accord. Donc là, si on voulait recharger le fichier en mémoire, donc on applique la première numéro 9, puis on recharge le fichier est rechargé en mémoire. Donc puisqu'il était déjà en mémoire, donc Ah bon, donc comme il était en mémoire, voilà. Le calcul des signatures a détecté que les fichiers étaient inchargés et donc aucune écriture physique n'avait été faite. Voilà. Donc là, si on essaie d'insérer juste un enregistrement à la fin du fichier, donc on insère l'enregistrement numéro 122 par exemple, on mettra n'importe quoi dans son enregistrement, et c'est bon, il a été là. Donc, et là on va recharger les fichiers. On va essayer de le stocker. De le stocker ou de recharger? Non, de le stocker. De le stocker. Voilà, pour voir l'utilité des médias. Voilà. Voilà, là ça a été enregistré. Donc sur le premier serveur, donc le temps de calcul des signatures, c'est 63. Par contre, rien n'a été stocké puisque rien n'a été modifié dans ce serveur. Okay. Dans le deuxième serveur, donc à travers le calcul des signatures, on a détecté juste une page qui est située à la fin qui a été changée, et donc le temps de stockage ça met que 16 millisecondes au lieu de 578 millisecondes nécessaires pour le stockage de la totalité du fichier. Voilà. Donc là on vient d'insérer dans l'enregistrement de clé 123 une chaîne de caractères, donc on va mettre icons dans l'enregistrement de clé 123 et on va s'intéresser à la recherche complète et partielle de cette chaîne. Voilà. Faire la recherche. Donc là on s'intéresse, mais par contre le résultat ça là. Oui, c'est ça. On s'intéresse à la recherche. Là ce sera par la deuxième option, donc c'est chaîne de caractères. Et on a deux possibilités, soit la recherche partielle ou complète. Donc pour l'instant, on s'intéresse à la chaîne, à la recherche complète. Et là, on tape ce qu'on veut rechercher. Voilà, allez-y, il va le trouver. Voilà. Donc là, il a... Ouais. Et il y a un résultat de... microsecondes, c'est ce que vous avez précisé. Des contrôles sur là, c'est 7 microsecondes. Sur les... C'est 7 millisecondes.
sur le serveur 1 qui est le temps qui est de 7 millisecondes. Voilà. 7,3 millisecondes. Voilà. C'est ça? Ok, donc là on recommence la recherche partielle. Cette fois-ci, on recherche une partie de la chaîne qu'on a insérée dans l'enregistrement. On va rechercher 40. Voilà. Et donc la chaîne partielle qu'on voulait rechercher a été trouvée dans l'enregistrement de clé 123 avec un temps de recherche équivalent à 3,6 millisecondes. Voilà. Ça c'est le temps de recherche. Voilà. 3,6 millisecondes. C'est moi qui va s'écrire.